Regardez, là il est à Denver, c'est un Français, hein. C'est un Français, famous. Regardez-le un peu comme il est accueilli à des endroits. Et tout ça, c'est des gens qui sont fans de gens qui disent qu'en fait il y a des aliens en eux et qui sont des porte-parole et qui ont été contactés par les aliens. Lui, on voit, c'est un escroc, hein. C'est des gens qui tentent un peu en Raël, hein, mais au lieu de que ce soit Raël, c'était plus dans son coin avec sa version des trucs. Et là, ils ont l'air de se mettre tous d'accord avec des sales trucs un peu en 3D. Ils ont tous quand même un lore commun des différents types d'aliens qui existent. Mais peut-être qu'en fait tout le monde a compris le délire et que c'est juste, voilà, ils sont fans de SF, ils sont tous dans une espèce d'RP. En fait, ils savent tous que c'est faux, mais ça entretient quand même le doute et du coup c'est bizarre. Il y a beaucoup de vieilles personnes. Bizarre quoi. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli! Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia! Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli! Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces 2 codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire moi? Ah putain, ouais, les Starseed. On a déjà parlé des Starseed ici, mais évidemment je vous renvoie, il y a même 2 vidéos je pense à Babor, hein, qui avait fait un truc super là-dessus. Au point même qu'il y a un Starseed qui est exceptionnel, qui a une chaîne trop cool, où le gars c'est absolument hilarant, mais du coup j'avais jamais regardé en live parce qu'il a déjà mis les meilleurs extraits dans son truc. Après, ça fait tellement longtemps et tout le monde l'a pas forcément vu, donc on aurait pu aller voir, mais je vais vous montrer un gars un peu plus niche, parce qu'il vient de pop. Il vient de pop au milieu de nulle part, il vient d'être accepté parmi les Starseed. Qu'est-ce que c'est les Starseed? Entre eux, ils s'appellent aussi les contactés. C'est-à-dire, en fait, ce sont des gens qui vont raconter qu'ils ont été contactés par les extraterrestres et qui deviennent après des messagers. Je pense même que c'est des gens qui disent qu'il y a un extraterrestre à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont devenus le véhicule d'un extraterrestre. Que finalement, voilà, ou qu'ils sont en contact avec. C'est un petit peu flou. En tout cas, ils ont des liens avec les aliens. Et il y a un gars, et en fait, je viens de foirer mon intro, parce qu'à la base, j'étais pas censé introduire tout de suite les Starseed, parce qu'il y avait d'abord une surprise, parce que quand on regarde cette vidéo-là, la première que j'ai mis, on dirait pas qu'il est Starseed, on dirait juste que c'est Indiana Jones. On dirait juste un aventurier. Vous inquiétez pas, vous avez pas tout compris hein, sur le lore et tout, on va y aller progressivement, ceux qui ont peut-être pas la ref. Mais moi, je crois que c'est en fait, c'est des geekos. C'est des geekos boomers. Voilà, et alors, ils sont fans de Star Trek, et puis ils décident de ramener de ça un RP un petit peu trop réel, quoi. Très chers amis, j'espère que vous portez bien. Ouais. Je suis Alexandre Killand, vous m'avez connu avec un autre costume, celui de l'espace, celui de la connexion galactique. Aujourd'hui, j'ai endossé mon sac à dos d'aventurier. Je me retrouve à plus de 11 000 km de chez moi, ici, sur l'un des sites les plus extraordinaires du monde, on peut dire. Alors sachez que j'ai des notes par rapport à... Sacsayhuaman, non loin de Cusco, au Pérou, au cœur de la cité Cusco, meilleur Disney. Du soleil, Inca. Je suis vraiment excité et très heureux de vous faire découvrir ce site. L'un des tout premiers sites que l'on va découvrir ensemble pour le voyage des aventures. Les plus grosses... Oh, j'adore ça! Quand ils s'interrompent eux-mêmes avec le montage. Il s'est interrompu lui-même en fendu. Les plus grosses mégalithes de ce site font plus de 300 tonnes. Je me trouve juste devant l'une d'entre elles. Vous avez déjà été là? Tous les experts du monde, les bâtisseurs. Mais par contre, très cool son cosplay, hein, le côté usé des trucs, il est vraiment indie. Hein. Et là, on se dit, voilà, c'est peut-être un gars passionné, il vient voir et il va nous parler un petit peu de ce qu'il sait là-dessus, il va parler d'histoire, c'est nota bene outdoor, on ne sait pas en fait. Mais je crois qu'il va dire des dingueries. Les tailleurs de pierre modernes, etc. Se posent beaucoup de questions au sujet de ce site. Pourquoi? Parce que
ce site est impossible. Ah, les experts l'ont dit. Il faut savoir que quand les Espagnols sont venus ici pour détruire le temple des Incas et cette cité, eh bien en fait, ils n'ont pas pu détruire cette forteresse, ce mur. Même les plus gros tremblements de terre d'Amérique du Sud n'ont pas pu ébranler ce mur, cette forteresse qui a été construite sur 3 niveaux. Ouais. Et tous les experts se posent des questions. Donc il y a vraiment un mystère. Donc on voit qu'il y a un lien avec l'espace quand même, hein, parce que c'est les aliens qui l'ont construit. Cache derrière Sacsayhuaman. Et vous allez le voir, ce n'est pas simplement dans l'observation des choses matérielles que nous allons découvrir. Squeezie, il avait dit pareil. Mais c'est dans l'observation des mathématiques et de la géométrie. C'est là que se trouve le code des Incas. Alors j'ai fait vérifier la transcription avant, c'est pour ça que je sais plus ou moins de quoi il parle du truc, hein, même si je n'ai pas vu la vidéo, mais j'ai trouvé très rapidement les explications de comment ça a été fait, il n'y a aucun mystère, personne n'a dit qu'on ne sait pas, voilà, c'est juste... Moi j'ai vu apparemment, ok, ils n'avaient pas la roue, mais du coup ils ont taillé les trucs tout près, ils les ont amenés là, enfin il n'y a pas de mystère. Mais bon, laissons-le, mais moi j'aime bien parce qu'en fait il veut croire que c'est les aliens et tout, et ça fait... c'est Pythagore, et du coup ça fait plus rêver, et je comprends tellement. On découvre tout un tas de codes qui ont été cachés et qui correspondent, vous le verrez, à un message. Ah, c'est ça, j'ai trouvé les blocs ont été taillés sur place, transportés depuis des carrières proches, des traîneaux en bois et de la force humaine. Bon, on revient au même truc que les pyramides, quoi, que c'était pas possible de les construire et tout. C'est même vous qui m'aviez appris qu'en fait ça se base un peu sur des trucs racistes aussi de dire ça, parce qu'en fait vu que c'est pas des blancs qui les ont construits, personne ne peut croire qu'ils l'auraient fait, un peu chelou comme histoire. Et du coup c'est des aliens. Cette forteresse... Ah moi il m'est très sympathique, vous allez voir. Du soleil, qui était le temple du soleil, en fait représente un message et représente un code qui a été laissé pour les générations futures. Et les générations futures, en fait, c'est nous. C'est nous qui vivons dans la matrice, dans le monde moderne, dans le monde dysfonctionnel d'aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que beaucoup viennent ici ? Il dit aussi que c'est dysfonctionnel, il veut sortir de la rat race. C'est vrai que la rat race, c'est la matrice hein, aussi, c'est vrai, hein, bah, oui, c'est vrai. Sortir de la rat race, c'est un peu sortir de la matrice, clairement. Soit c'est inconscient, soit c'est... Mais en tous les cas, c'est une quête il a dit du mystère, en fait. Et quand on se retrouve ici, on ne peut que se poser la question, et nombre se pose la question de savoir, mais qui a bâti ces forteresses? On ne peut pas ne pas se poser la question de comment a été construit ces sites. Comment ont été construits ces sites mégalithiques? C'est vraiment extraordinaire. Alors, comme première piste, je dirais... Ah voilà, comment est-ce qu'ils ont fait? Première piste de départ, une équipe de chercheurs et de scientifiques russes et allemands qui ont travaillé ensemble ont fait des prélèvements ici. Ils ont prélevé en fait des bouts de pierre, des fragments de roche de ce site, et ils ont découvert des choses extraordinaires. En fait, quand on demande à un tailleur de pierre comment est-ce que c'est possible de tailler des pierres qui ne sont même pas des pierres, ce sont des mégalithes. Il y a des tailleurs de pierre dans le chat? Là, on est vraiment en face de choses qui sont surdimensionnées. On dirait que ça a été construit par les géants, par des géants. Ouais. Oui, les géants, on l'a dit. Lorsqu'ils analysent, en fait, et lorsqu'ils ont fait leurs analyses, ils ont découvert que la pierre n'avait pas été taillée. Nombre de pierres ici n'ont pas été taillées. Comment est-ce qu'on peut analyser un bout de pierre et à partir d'un bout de pierre, on sait que la pierre n'a pas été taillée? Comment est-ce qu'on peut savoir ça? C'est comme si la pierre avait été liquéfiée et ensuite entièrement remoulée, refondue. Ils contrôlent la matière en fait, ils ont transformé de la plaido, de la pierre plaido. Et c'est ce qu'ils ont découvert. Ils ont découvert qu'il y avait que nombre de mégalithes ici ne correspondait pas à une pierre naturelle. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait été fondue et ensuite durcie. Même lui, il est sceptique. Durci. Ouais. Non, je vais finir la vidéo. Mais blague à part, ok, ça n'est pas ce processus-là, ça n'a pas été durci, mais il y a vraiment une manière d'analyser de la pierre et de savoir si elle était taillée ou pas, ou même déjà là, ça ne marche pas. Je vois pas comment ça... Après, je suis pas tailleur de pierre, je suis pas spécialiste, je suis pas chercheur de pierre. Vous voyez, c'est enchevêtrement absolument rectiligne, droit, impeccable.
Il y a moyen, si ça n'a pas été trop usé par l'eau, d'accord, on apprend des choses. Et donc, il y a moyen de vérifier, ok, ça n'a pas été taillé, et peut-être ils l'ont vu, et vraiment, du coup, ça a été, voilà. Par contre, du coup, il est parti sur l'hypothèse ils ont modifié la matière, c'est devenu de la pâte à modeler, et les ont reformés, là, bon, compliqué. Des très anciennes civilisations disparues, et qui connaissaient une science, une technique, une façon de mettre en œuvre une architecture qui est tellement inimaginable qu'on ne peut même pas aujourd'hui comprendre comment cela a pu être possible. Et ma théorie, en fait, elle est celle-ci, c'est que il y a plus de 12 000 ans, 12 500 ans, l'humanité a connu 7 âges d'or et on a vécu sur Terre, en fait, une période, une très très longue période. Oh, ça on a déjà fait du coup, c'est pas les Atlantes, c'est les... C'était quoi, on avait fait ça? Avec l'ancien Paris en dessous là, c'était une civilisation comme... c'est un peu comme les Atlantes, mais ils faisaient une architecture de malade. La Tartarie, les Tartariens bien sûr. Et dans cette densité de 5e dimension de conscience, le matériau, la matière, si vous voulez, était beaucoup moins dense qu'aujourd'hui et elle était beaucoup plus malléable. Elle était... et puis en plus, les grands prêtres, les grands constructeurs, ce qu'on appelle les grands bâtisseurs, bâtisseurs, eh bien... J'adorais une époque, moi, les trucs de théorie des anciens astronautes, avec des aliens qui arrivent et qui apprennent des trucs, des technologies et des choses à l'aube de l'humanité. Qui dépassent notre imagination pour modeler, en fait, ces pierres. Ces pierres, si vous les regardez bien, elles sont comme de la pâte à modeler durcie. Ah oui, voilà. Donc, pour un tailleur de pierre, c'est absolument impossible. Il faudrait 100 ans pour construire ce site, pour que toutes les pierres soient parfaitement alignées, taillées. On ne peut même pas imaginer la somme de travail que cela aurait pu représenter pour un peuple qui ne connaît pas la roue, qui ne connaissait pas la poulie, qui ne connaissait pas des instruments efficaces de taille. On peut se poser cette question. C'est vraiment quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais quand on étudie les mythes, les légendes et les traditions orales locales, c'est là qu'on commence à avoir des éléments de réponse. Enfin voilà, c'est sa partie Indiana Jones. Je pense qu'il va continuer à tourner sur les pierres pendant 4 minutes. Moi, je vais vous montrer vraiment son petit univers au complet. Regardez, voilà sa chaîne. Regardez-le quand il est en mode Star Trek, avec l'université des explorateurs ici, son logo. Il pose ici avec un tigre blanc. Il a ses vidéos Galactic Journey. Et en fait, on dirait que toutes les vidéos sont géniales, mais en fait, il y en a très peu. En fait, la plupart sont en audio, avec juste la même image et tout ça. Donc il y en a très peu qui sont regardables. Là, il fait de la musique avec des copains. Bon, ça reste il fait semblant d'être humain, malgré qu'il a une âme alien en plein dans lui. Mais il a été repéré. Il a été repéré quand même par une des starseeds vraiment famous, hein, qui est Elena Danaan. Et du coup, c'est un peu comme les influenceurs, comme sur YouTube ou sur Twitch, etc. Ils font des feats et parfois il y en a un qui perce. Est-ce que lui, ce serait pas le anime des starseeds un petit peu? Oh, regardez-le, c'est un ambassadeur du futur, voilà. Il est stylé, hein, par contre, je comprends. Franchement, ah, je les cache. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir en invité un homme extraordinaire qui travaille énormément pour dans un vaisseau, la communauté des éveillés, la communauté Starseed. Voici un contacté. C'est un contacté. Alexandre Killand. Alexandre, bonjour. Mais moi, je veux bien croire qu'elle, vraiment, c'est une Starseed qui a un alien sous sa peau, vraiment. Je veux bien le croire, elle. Bonjour, Elena. Merci, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'accepter ton invitation. J'ai été surpris parce que je te suis depuis quelques temps. Oui, voilà, c'est ça, c'est un fan à la base. Et maintenant, il a percé, en fait. C'est fou de voir ça, comme Viktorovitch et Kroro. Ah oui, vous voyez ça comme ça? Genre, c'est qui Viktorovitch, c'est elle, et ça, c'est moi? Je me suis fait tout seul, hein, moi, par contre, mais pas de souci. Pas besoin de lui. Hein. Ah, l'inverse! Ok. Écoutez, j'ai hérité de 100 000 balles pour lancer ma boîte. Pour ensuite, mais je me suis fait tout seul. Lire ton livre et
me permettre. Bon, on s'emmerde, c'était pour dire qu'il avait percé. Maintenant, je vous montre la vraie vidéo de pourquoi il est super. Là, on rentre dans son petit univers. J'ai regardé le début de ça tout à l'heure et c'est une dinguerie. Spiritualité et fadané en mode détente, bêtisier. Donc voilà, regardez, il a son costume de Star Trek, il est là. On sait qu'il a percé, il a sa chaîne, c'est Indiana Jones, ok. Tout ça pour nous amener à ça. C'est pas clair parce que je me disais ça, c'est quoi? C'est le bêtisier d'une vraie vidéo? Voilà, c'est compliqué. C'est la dernière vidéo sortie sur sa chaîne en fait. C'est il y a 7 mois et il n'y a pas eu de vidéo depuis, alors qu'il en sortait plein. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est retourné sur sa planète? Est-ce qu'on l'a fait taire? Est-ce que le gouvernement l'a trouvé? Je ne sais pas. C'est trop, c'est trop. Bonjour à tous, j'ai eu tournis. Bienvenue dans cette courte vidéo pour vous annoncer une prochaine vidéo que je vais bientôt mettre en ligne. Et Voilà, bientôt mettre en ligne. Il y a 7 mois, aucune vidéo. 2025 va être réellement une année charnière, une année épique. On l'a bien senti avec tout ce qui s'est passé, les divulgations au Congrès américain concernant la vie extraterrestre, mais aussi avec la venue de Donald Trump, d'Elon Musk et Kennedy, je ne sais pas, il était peut-être pas là, mais Il s'est fait tuer, Kennedy, il s'est pris une balle. il devait être dans les bagages. Le trio gagnant, bien sûr, le fameux trio gagnant, Make America Great Again, et on l'espère, Make France Great Again, parce que on a besoin. Ok, je savais pas qu'il allait aller vers là, mais poursuivons. Mais c'est ça qui est fascinant quand même avec les Starseed et tout. Après, j'ai quand même mis des vidéos de Jean-Charles Moyen, qui est le roi un peu des Starseed et tout, qui est une vraie célébrité dans ce monde-là. Ils sont tout le temps à mi-chemin entre la fiction et ils sont sur du RP et tout, mais comme si en même temps c'était vrai, c'est flou, c'est pas clair. Et alors lui, on voit qu'en fait, il est, je crois, fan de SF, et puis voilà, mais quand même, du coup, il fait comme si c'était vrai. C'est bizarre. Actuellement, eh bien, il ne se passe rien. C'est pas vrai, non, il s'en passe des choses, il s'en passe de l'air, c'est exceptionnel. Alors, nous allons évidemment célébrer la fin de l'année et le solstice d'hiver. Ouais. Vous le savez, le solstice, c'est ces 3 jours de nuit, ces 3 jours d'obscurité qui représentent les jours les plus courts de l'année. Et c'est au cours de cette période du solstice que nous allons explorer nos dernières parts d'ombre pour pouvoir les libérer. Il a un gros drapeau américain, en fait, j'ai même pas Et vu. pour pouvoir les remercier et les évacuer. C'est ainsi que nous transformons, que nous transmutons notre ombre, nos ombres en or. Et c'est d'ailleurs l'objet de nos prochains rendez-vous. Et il les a jamais fait. On l'a vraiment fait taire, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Il avait plein de projets. C'est vraiment sa vidéo pour dire, cette année, je vais faire plein de trucs, et ensuite, il n'y a rien. Bizarre, quand même. Bonjour à tous, très chers amis. J'espère que vous vous portez bien. En tous les cas, on se porte bien. Hein. Là, on est à fond. Je veux dire, tout ce qui se passe actuellement est absolument exceptionnel. Et Il se passe quoi? Moi, avez ou avons, vous choisissez au choix, constaté, là je constate, vraiment une constatation vidéo pour vous annoncer des événements et aussi une autre vidéo. On fait des vidéos pour annoncer des vidéos. Et on est certain que la vidéo annoncera d'autres vidéos. Vous savez, je ne suis pas très à l'aise avec ces vidéos, mais j'en ai fait quelques-unes et j'en fais rarement, on va dire. C'est assez rare, c'est vraiment très rare, et ce qui est rare est cher. Il a son petit univers, mais... Pour moi, c'est là, tu vois, c'est... Comme il se perd là-dessus, il pourra jamais monter dans la hiérarchie Starseed à cause de ça. Noël, au sens... Mais il est attachant, il est attachant. Lumière, cette lumière qui est le symbole de la libération, de la liberté, de la justice, et puis du bonheur, de la joie, de la célébration. Il est important de célébrer. C'est important, pourquoi? Parce que la célébration, c'est la manifestation dans la matière de ceci, c'est-à-dire notre lumière. Et c'est vraiment capital. Ok. Accepter nos ombres, accepter nos blessures, les embrasser, les accueillir, accueillir notre dragon, le regarder droit dans les yeux. Oh waouh, il y a des dragons. Mais depuis tout à l'heure, je désolé, en plus j'aime pas quand on réfléchit à ces choses-là et tout, mais c'est vrai que c'est perturbant. J'aimerais savoir, est-ce que c'est ses vrais cheveux? Et vous allez voir ensuite le miracle, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir transmuter ces ombres en lumière. Et c'est exactement le processus que nous engageons lors du solstice, le fameux solstice d'hiver du 21 décembre, qui représente ces fameux 3 jours, les 3 jours d'obscurité qui représentent
vidéo. Mais en fait, je crois que c'est vraiment un bêtisier de quand il se trompe dans son texte et qu'il existe. Mais pourtant, j'ai pas trouvé de truc original. Donc c'est en fait, c'est spiritualité fin d'année en mode détente, bêtisier. Et je crois qu'en fait, ce qu'on voit là, c'est quand il se trompe ou ce qu'il a coupé au montage et qui a la vraie version où il est premier degré. Mais elle n'existe pas et il a laissé ça et c'est la dernière vidéo sur sa chaîne. Donc je suis perdu. Quand mon espace, mon vaisseau, mon petit mimi cracram en terrier, le terrier du lapin. Rien, là c'est juste voilà, retour de la lignée céleste, il n'y a aucune vidéo face cam. Désordre. Il y a rien, il y a 3 mois entre les deux. J'engage quelqu'un pour passer la serpillière. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes, vos partages. On va vers la victoire, même si cette victoire est déjà acquise. C'est pas facile à dire, c'est déjà acquis, mais c'est pas encore acquis. Alors, c'est acquis finalement. Ah oui, quelqu'un me filme, et c'est moi-même. Non mais il y a un alien dans son corps aussi, ils savent pas forcément toutes nos coutumes, voilà, ils connaissent pas toutes les règles, là ils s'entraînent à avoir l'air... Bienvenue dans cette vidéo où nous allons, eh bien, pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité. Tous, j'espère que vous vous portez bien, bienvenue dans cette vidéo, c'est une vidéo qui va annoncer une autre vidéo, importante que je suis en train de préparer actuellement. Attends, c'est une demi-heure d'échecs comme ça où il refait son intro. Attends, je mets au milieu pour voir qu'est-ce que ça devient. Nos traumas pendant cette quête de vision et ce soin en récital en Alsace, à Strasbourg. Donc si vous êtes à Strasbourg ou si vous êtes dans les alentours, même si vous êtes au Canada ou vous êtes en Bretagne ou à Toulouse ou à Marseille ou à Paris, peu importe. Si vous avez envie de passer les fêtes avec moi et de célébrer le solstice un peu à l'avance, puisque ce sera le 14. Oh merde, il fait comme le gars là, Max avec 2X, qu'on avait vu, il demande aux gens de passer des moments avec lui. Imaginez si je ferais ça. À la fin des lives, je ferais, moi je ferais rien ce week-end, donc enfin, s'il y a quelqu'un qui va aller boire un verre ou quoi. C'est ce week-end. Nombreux, pas trop, parce que les places sont limitées. Alors dépêchez-vous de vous inscrire et de réserver vos places en m'écrivant. Vous avez le lien en dessous dans la description pour participer à ce récital de soins complets, mais également cette quête de vision. Et ensuite, nous allons célébrer en chant. Mais là, vous vous dites, mais c'est quoi, c'est un paumé dans son coin? Et non, lui, en fait, essaye d'imiter, essaye de suivre, en fait, ce que des personnes avec énormément d'abonnés font. Parce que regardez, Elena Danan, qui l'a invité, donc une des grosses influenceuses Starseed, quand même 200 000 abonnés. Et pareil, des vidéos assez longues, bizarres, où en fait, c'est jamais très clair ou très regardable. Mais si on va voir, par exemple, une autre vidéo à lui, c'est genre ça, toutes ces vidéos. Les portes rocheuses célestes. Lui, il a dit qu'un injuste de la lumière sombre. Et quoi, il lit des romans, enfin, je sais pas. Sous le joug, désormais, des images en IA. Prédateurs. Mais lorsque les temps seront venus, l'humanité vivra le retour des dieux du soleil sur Terre. Et donc, est-ce qu'il raconte un lore commun à tous les Starseed ou chacun a le sien? Et en fait, c'est des gens qui veulent être auteurs de SF et ils intègrent ça dans un truc mi-RP, mi-réalité. On sait pas. Le pouvoir est de déclencher le processus de paix ainsi que les décrets de l'Alliance de libération. Bon, très bien. Ça, donc, c'est Elena Danan. Moi, je me sers de ça comme parcelle parce que si, du coup, vous voyez pas ce que c'est les Starseed et tout, alors Jean-Charles Moyen, il est plus connu, hein, mais il faut que vous voyez. Et comme ça, vous voyez un petit peu l'ampleur. Lui, il apparaissait justement dans la vidéo de Babor sur les Starseed et puis, regardez, là, il est à Denver. C'est un Français, hein. C'est un Français, famous. Regardez-le un peu comme il est accueilli à des endroits. Et tout ça, c'est des gens qui sont fans de gens qui disent qu'en fait, il y a des aliens en eux et qui sont des porte-paroles et qui ont été contactés par les aliens. Lui, on voit, c'est un escroc, hein. C'est des gens qui tentent un peu en Raël, hein, mais au lieu de que ce soit Raël, c'était plus dans son coin avec sa version des trucs. Et là, ils ont l'air de se mettre tous d'accord avec des sales trucs un peu en 3D. Ils ont tous quand même un lore commun des différents types d'aliens qui existent. Et peut-être qu'en fait tout le monde a compris le délire et que c'est juste, voilà, ils sont fans de SF, ils sont tous dans une espèce d'RP. En fait, ils savent tous que c'est faux, mais ça entretient quand même le doute et du coup c'est bizarre. Il y a beaucoup de vieilles personnes. Bizarre, quoi. Il est à Denver, il y a plein de japonais. I would like to thank you
My dear friend and sister, Danny Anderson. Souvent des vieux. Et pourtant, ça paraît pas compatible. Because if Jessica exists, Ça, c'est pour montrer l'ampleur avec un public, mais en vrai, faut que je vous montre ça. Et vous allez voir ce mélange, en fait, entre la fiction et le fait qu'il dit ça comme des vrais témoignages, et qu'en même temps, derrière... On s'est éloigné de Killand, hein, mais là, on va chez le roi. Un mot du réalisateur de A Word from the Director. L'ouverture d'esprit n'est pas... C'est pas le nom... Je crois que c'était le nom du truc. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, disait Pierre Desproges. Rebonjour, chers amis. Il est dans son vaisseau. Rive Sud Origine était à la base un film qui devait s'appeler Journal de bord d'un abducté. Lorsque j'ai exposé ma vie auprès des gens qui me côtoyaient à l'époque, qui étaient mes amis, qui m'ont maintenant tourné le dos parce que j'ai parlé de choses qui dérangeaient. Rive Sud, en fait, c'était une sorte d'exutoire, parce qu'on m'empêchait de parler. On y a mis les formes au début en me donnant des soi-disant conseils de « fais pas ça », c'est pas bien, c'est dangereux pour ta réputation. Mais voilà, mais il se met sur un fond de truc où tout le monde sait que c'est faux. Vous allez voir après, il va montrer, le gars a fait une fiction, hein, il a fait un film, hein, une fiction de l'espace. Mais en même temps, il le justifie en restant dans son personnage, comme si du coup le film c'était un média pour dénoncer un truc et pas juste une fiction. C'est tellement à cheval sur les deux. Durant toutes ces années, je suis resté caché. Je ne voulais pas dire la vérité sur ce qui m'était arrivé. Je n'osais pas parler, par peur de jugement, par peur de méchanceté. Et on comprend pourquoi maintenant, au moment précis où je vous parle. Sachez que le trailer arrive après dans cette même vidéo. Hein. C'est la meilleure, je trouve, sur sa chaîne. Qui arrive par les médias, j'en avais déjà parlé bien avant, mais les gens n'étaient pas prêts. Vous êtes Et pas maintenant, prêts. La team, vous êtes pas prêts. Les gens sont prêts. Vous êtes prêts. En tout cas, une bonne partie. Il y a un proverbe qui dit « on ne peut pas plaire à tout le monde ». C'est vrai. C'est vrai. Je ne cherche pas à convaincre les gens, juste à leur exposer ma vie et ce que j'ai vécu en compagnie de ma famille. Ah non, il y en a une autre qui est bien aussi, mais bon, on peut pas tout voir de lui, mais c'est vrai qu'il y en a une où il fait venir ses parents en Zoom et c'est juste ses parents qui font « oui, c'est vrai que t'as vu des aliens ». Et genre, bah vous avez vu, mes parents le disent. Faisant ce film qui n'est pas vraiment fictif, puisque pour les gens qui me connaissent, vous savez que tous les éléments que vous venez de voir retracent une très grosse partie de ma vie. C'est ça, en fait, il a fait un film de SF, mais il dit c'est une autobiographie. Que je ne m'appelle pas Jonathan Fox, et que Mélanie ne s'appelle pas Annabelle Parker, et que nous ne sommes pas des agents spéciaux. Ah, c'est un peu romancé. La plupart des choses qui sont à l'intérieur sont véridiques. Ce qui m'est arrivé. La plupart. En même temps, ça donne tellement envie. Moi aussi, j'aimerais avoir mon petit vaisseau, vivre dans l'espace. Oui. Vous n'avez pas envie de vivre dans l'espace, vous? Qui m'ont fait ne pas lâcher ce projet que j'avais commencé il y a de nombreuses années. J'ai bien failli abandonner. Pour différentes raisons que vous pouvez imaginer. Durant 3 ans, le monde s'est arrêté. Et toutes les on vit déjà dans l'espace, Roro, putain, c'est bon, mais c'est vrai. Ça n'a pas été facile. J'étais découragé. Mais grâce aux nombreux emails que j'ai reçus et à cette vague d'encouragement, j'ai décidé de finir ce que j'avais commencé il y a plusieurs années. Non, mais le timing est très important. J'ai décidé de faire Rive Sud parce que c'était le meilleur moyen d'exposer ma vie à travers un film, en mettant des messages à l'intérieur. Merci à tous et à très bientôt. C'est maintenant, chut. Némésis présente. JC moyen.
Regardez, il court, va. Mais moi, je suis en train d'imaginer, du coup, les vieux, là, qui étaient à la conférence tout à l'heure. Ils suivent ce gars-là. Et du coup, ils sont donc le gars. Les vieux arrivent à comprendre toutes les nuances, là, de le gars. Il est allé dans l'espace. Il a rencontré des aliens. Et maintenant, il fait un film là-dessus. Mais en fait, c'est un peu romancé. C'est pas un agent spécial, mais il les a quand même rencontrés. On s'y perd. C'est un hacker. Mais il a tué des aliens. C'est pas du tout un Starseed avec des aliens en lui et tout ça, alors il a tué d'autres. Mais c'est peut-être une race ennemie en fait. Peut-être il y a deux races aliens qui sont en guerre. Alien Human Rebreed. Oh. Mais je saigne. Le film, je sais pas comment le trouver, mais je serais chaud qu'on le regarde, ouais. Franchement, et si on arrive à le trouver, mais il est pas comme ça sur internet en tout cas, mais je sais pas. Je chercherai. Ultra top secret Rive Sud, la vérité est ici. Semi-finaliste au Hollywood International Picture Film Festival de 2019. Vraiment inspiré de faits réels. Sélection officielle du Film Festival EB International UFO Congress de 2019. Eh ben, c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Donc, il pèse pas très lourd à côté Alex Killand ici, mais c'est un petit nouveau qui rentre dans le game, quoi. Un petit nouveau qui rentre dans le game, qui a commencé à percer, mais on l'a fait taire. Est-ce que c'est Jean-Charles Moyen qui a envoyé ses amis extraterrestres pour le faire taire parce qu'il commençait à prendre trop de place? On sait pas. C'est pas clair. C'est pas clair et mais comment, c'est vrai que comment on trouve le film? Merci du fond du cœur. Tous mes films sont disponibles ici. Attendez. Je suis un spécimen de souche extraterrestre aux empreintes non conventionnelles. Je pense que nous aurons le destin que nous aurons mérité. La vérité finit toujours par se savoir. Voilà. Média Rive Sud. Achat. Voilà, il faut les acheter. Mais probablement je l'achèterai. Hein. Archives perdues. Ok, bah voilà, Rive Sud, par exemple. Si je vais là, qu'est-ce que ça me met? Putain, 20 balles. Hein. 20 balles, mais je vais les mettre. 1h06. Oh, franchement, on se met très bien ça un dimanche. Ouais. Non, on va pas se cotiser. Non, je vais. Frais de société, hein. Frais de société, ça. Ouais, non, mais bien sûr.